Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Muriel Zaou, fondatrice de Yana Farm. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est surtout à vous. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Alors, Yana Farm, une structure qui fête ses 24 années d'existence. Et oui, le temps passe très très vite. Et oui, c'est la 24e année. On a commencé en 14 octobre 1999. Très exactement, un héritage de vos grands-mères, dites-vous, passionnés par les plantes médicinales. Alors la passion pour les plantes médicinales m'est venue très très tôt, puisque une de mes grand-mères était tradipraticienne, donc passionnée de plantes médicinales, et l'autre était une spécialiste de l'extraction des huiles végétales. Donc vraiment c'est une passion qui m'a été transmise au fil du temps par mes grands-mères. Alors vos premiers produits ont fait leur apparition en 2018. C'est ça. Mais pour être encore plus précise, mes tout premiers produits ont fait leur apparition en 2000 et c'était sur le marché de Cayenne. À cette époque, je ne faisais que de l'huile de coco. Et ensuite, on a effectivement pris le temps, donc 7 ans de perfectionnement et la gamme Yana Farm telle qu'on la connaît est apparue. Depuis, la communication, le marketing, le packaging sont passés par là. Oui, puisque aujourd'hui on ne peut plus rien vendre si on ne met pas l'accent sur le marketing, le packaging. Je veux dire, le client va mettre la main sur le produit qui lui paraît le plus sain, le plus beau, enfin voilà. Donc oui, c'est un passage obligé. C'était vraiment pas notre préoccupation à l'époque. Alors vous avez commencé par une stratégie de vente directe et par la suite, elle a évolué. Alors au tout début, on a commencé à vendre nos produits. Alors il faut savoir qu'il y a une particularité. Yana Farm, c'est une activité agricole. Et c'était la première fois en Guyane, mais pas que, qu'on faisait des produits agricoles non alimentaires, donc dits cosmétiques. Puisque ce sont des huiles qui sont soit brutes, soit infusées avec des plantes médicinales. Et du coup, il nous paraissait logique de les certifier, donc on a commencé par la labellisation biologique, et puis de les vendre, en tout cas de les distribuer via les magasins biologiques. Ça a été notre premier magasin. Alors, on parlait de communication tout à l'heure. Quels sont les canaux que vous avez mobilisés pour faire connaître Yana Farm ? Alors comme tout le monde, j'ai utilisé les réseaux sociaux, j'ai utilisé les encarts publicitaires également dans des magazines, alors pas en Guyane mais en métropole. Et puis le site internet qui tout de suite est une vitrine et nous a permis d'avoir des clients au Japon, en Corée, en Inde. Aujourd'hui on envoie des colis en Australie, vraiment partout. On a cette chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux, internet. Et puis on exporte également. Donc nous avons 2 points de vente, un à Pékin, un à Shanghai et un point de vente en Suisse. Votre point d'ancrage, c'est la Guyane. La preuve, vous avez commencé à vendre sur le marché, mais très rapidement, vous avez compris qu'il fallait cibler l'étranger, l'extérieur. Oui, alors il faut savoir que je profite de cette opportunité pour remercier chaleureusement les Guyanais qui ont vraiment accueilli nos produits, mais vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai que ce sont des produits que faisaient déjà nos grands-mères, donc tout de suite ça a rappelé cette époque. Et puis c'est surtout que notre volonté première, c'était de mettre à la disposition de tous un savoir qui n'était que familial. Donc oui, c'est vrai que ça a marché tout de suite. Donc on a des points de vente de Cayenne à Saint-Laurent. Mais il nous a paru aussi essentiel parce que la demande, il y avait vraiment cette demande sur des produits sains, naturels, biologiques, authentiques au niveau de l'exportation. Donc nous avons tout simplement fait le choix à un moment donné d'exporter également nos produits. Vous avez quelque part anticipé sur les besoins actuels qui sont de plus en plus manifestes, c'est-à-dire les gens ils réclament des produits sains, ils cherchent à entrer en contact directement avec le fabricant, des produits qui assurent également un certain bien-être. Vous avez pris de l'avance. Oui, absolument. Et nous, on a été encore plus loin dans ce concept. Nos produits sont des produits les moins transformés possibles. Ça veut dire vraiment que notre gamme de produits, ce sont des huiles brutes que l'on mélange entre elles, et auxquelles on ajoute des plantes médicinales et qui deviennent justement ces cosmétiques qu'on connaît.
Alors, ces cosmétiques, parlons-en, parlez-nous un peu de votre gamme de produits. Alors c'est une gamme assez vaste. On a commencé avec un produit, comme je vous le disais, l'huile de coco. Et aujourd'hui, on a une trentaine de références, ce qui est extraordinaire parce qu'on n'aurait jamais imaginé à l'époque fabriquer autant de produits. Donc on privilégie, bien entendu, c'est vraiment le cœur de notre métier, les plantes médicinales, les produits à base de plantes médicinales. Et également donc, les huiles de palmier rare de Guyane. L'awara, le koumou, le patawa, le parepou, le moukaya, la graine de bâche, le maripa, qui est vraiment notre produit phare, puisqu'il faut savoir que l'huile de maripa est un produit qu'on connaît en Guyane, qui est avant tout une huile alimentaire. D'ailleurs, 75% des huiles que nous produisons sont alimentaires. Le beurre de maripa est très très connu. Nous l'avons transformé, l'huile de maripa est très connue et nous l'avons transformé en beurre. Donc nous le proposons sous une autre forme, de manière à être utilisable plus facilement par le public. Intervenez-vous dans tout le processus de la collecte à la commercialisation? Alors c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous savez, quand on est pionnier, c'est toujours très compliqué. Parce que quand on est pionnier, il faut tout faire soi-même. Donc on commence par la récolte. D'abord, ça commence par la plantation, qui a commencé en 1999. L'entretien de la plantation, la récolte, la transformation sur place, puisque nous avons nos laboratoires sur place, la transformation, les mises en bouteille, le packaging sur place et puis le stockage. Avec une amélioration constante de vos huiles, est-ce que vous avez obtenu des labels, des distinctions depuis ces 24 années? Alors oui, je n'aime pas trop les concours, mais c'est vrai que je me suis laissée tenter par un concours qui s'appelle Indies Days et nous étions très heureux en tout cas de recevoir 2 distinctions, notamment un grand prix qui nous a permis d'accéder, on va dire, à un autre marché, donc le marché de la parfumerie et des cosmétiques de luxe, ce qui est vraiment intéressant pour nous. Et puis, oui, donc le label, c'est le label biologique. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Et puis, nos méthodes, en tout cas, étaient déjà biologiques. Pour nous, il nous paraissait simple d'avoir cette certification, puisque nous n'utilisons ni pesticides, ni engrais, ni quoi que ce soit. C'est un concours qui a beaucoup boosté mon travail, mais surtout, ce sont 2 prix que je dédie à mes équipes, qui sont restés avec moi, même au moment où, à l'époque, on n'avait pas forcément les moyens de leur offrir un salaire qu'ils méritaient. Et ils sont restés avec nous jusqu'au bout. Donc vraiment, ces 2 prix, c'est vraiment pour moi, c'était l'aboutissement de leur travail, du mien également, mais vraiment de leur accompagnement pendant toutes ces années. Quels sont les axes d'amélioration sur lesquels vous avez eu à intervenir ou sur lesquels vous continuez à intervenir? Alors toujours la recherche et le développement, parce qu'on a fait beaucoup de recherche et développement nous-mêmes, ça bien entendu, puisque c'est des matières. Les matières que nous utilisons n'étaient pas du tout utilisées dans la cosmétique, pas connues du tout. Donc forcément, on arrivait un peu les premiers. Et puis ensuite, on s'est fait aider par des personnes qui sont du métier pour nous aider à aller plus loin dans la recherche et le développement. L'amélioration, elle est constante, c'est tous les jours. Tous les jours, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher à avoir amélioré les qualités olfactives, la qualité du produit, la qualité du packaging. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est améliorer notre process tous les jours. Par exemple, l'extraction des huiles. Aujourd'hui, on a la capacité, grâce au laboratoire, de savoir exactement ce que contiennent nos huiles. Et on peut, grâce à ça, avoir une constance, voilà, au niveau de la qualité. Alors, si Yann Pharm a pu traverser toutes ces années et continue encore aujourd'hui à être proposé dans différentes surfaces, différents points de vente, quels ont été vos points forts? Est-ce que c'est les équipes? Est-ce que c'est le fait que vous étiez avant-gardiste? Alors c'est un peu tout ça, c'est surtout beaucoup de patience. Énormément de patience et de ténacité. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet qui aboutit du jour au lendemain. Il faut vraiment se dire qu'on y met tout son cœur, on y met toute son énergie et
on va faire en sorte que ça fonctionne. Mais il n'y a pas de formule magique ou voilà. C'est tout ça. C'est également les personnes qui m'ont rejoint dans cette entreprise, puisqu'il faut savoir que j'ai été seule pendant des années. Donc il y a des personnes qui m'ont rejoint. Il y a aussi le soutien familial, c'est très très important. Il y a aussi les amis, ça aussi, voilà. Et puis, oui, beaucoup de patience, vraiment beaucoup de patience. Vous-même, est-ce que vous avez suivi des études dans la chimie? J'imagine que vous êtes formé, vous continuez à vous former, mais au départ, quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous disposiez de notions chimiques? Alors, il faut savoir que moi, je suis une autodidacte. Je tiens mes connaissances uniquement de mes grands-mères. Donc, ce sont des produits, des huiles qui ont un très très long historique d'utilisation et de connaissances, puisque il y a eu énormément d'écrits sur ces plantes qu'on utilise et sur ces huiles. Et en fait, ce qu'on fabrique, c'est vraiment des huiles que l'on mélange. Donc vous voyez, vraiment, il y a absolument rien de complexe en fait dans ce qu'on fait. Et bien entendu, on s'est fait aider par des personnes qui, elles, étaient du métier. Quels sont les effets, quelles sont les vertus, devrais-je dire, de ces huiles? Est-ce qu'il y a un effet thérapeutique? Alors oui, bien entendu, c'est même le but en fait de proposer ces produits que nos aînés connaissaient, utilisaient, c'est ça. Alors on a 30 références. Ce que je peux dire, c'est que on travaille une dizaine de palmiers qui produisent chacune une huile différente avec des propriétés différentes. Le dénominateur commun, c'est qu'elles sont toutes très riches en bêta-carotène, en vitamine A, et elles sont extrêmement riches en vitamine E. Donc c'est quand même deux qualités qui permettent de faire des cosmétiques, puisqu'on a là deux vitamines qui vont protéger la peau de l'action du soleil et des cheveux également, qui vont protéger des radicaux libres, donc aider en tout cas à ralentir le vieillissement en protégeant la peau et les cheveux, puisque nos produits sont multi-usages. Et puis après on pourra rentrer dans le détail pour chaque produit. Votre objectif dès le départ, peut-être qu'il y en avait d'autres, mais moi j'ai retenu celui-ci qui consiste à valoriser les ressources végétales naturelles de Guyane. Alors oui, il y a une chose frappante quand on arrive en Guyane, il suffit de faire un 360 et se rendre compte tout de suite que tout est vert. Et moi, ça me paraissait évident. Alors, j'ai eu la chance de grandir avec des personnes qui avaient cet amour des plantes, médicinales. Ça me paraissait évident, à un moment, d'en faire quelque chose, de proposer en tout cas des produits de soins, des solutions, des produits cosmétiques et également des produits alimentaires, puisque je vous le disais, 75% des huiles avec lesquelles on travaille sont alimentaires. Alors, ces produits sont principalement à base d'huile ou on retrouve également des savons ou d'autres propriétés? Alors, c'est vrai qu'on a été un peu... au départ, on ne faisait que de l'huile avec les plantes médicinales. Et puis, nos clients nous ont tellement sollicités en disant « Oui, mais il manque des choses dans la gamme, on aimerait bien avoir un savon, fabriquez-nous un savon. » Donc, on a rajouté au fur et à mesure des choses comme le baume à lèvres au par époux. On a rajouté des savons, on a rajouté des shampoings solides. Ce sont des choses qu'on ne faisait pas du tout au début. Et on se rend compte qu'il y a un vrai besoin, en tout cas sur le marché local et pas que, de produits sains, mais pour tout le corps. Et voilà, donc on propose ça maintenant. Vous fonctionnez quasiment en circuit fermé, vous avez vos propres palmiers sur lesquels vous menez vos recherches qui vous permettent d'exploiter l'huile que vous allez utiliser plus tard pour les transformer en produits que les gens vont utiliser. C'est vraiment... vous êtes totalement autonome quasiment. Oui, en fait, on a fait ce choix il y a 24 ans. J'ai fait le choix de planter mes palmiers parce que je ne voulais absolument pas dépendre de quiconque pour les matières premières. Et surtout, je voulais avoir la certitude de maîtriser mes matières premières et de ne pas les acheter à droite, à gauche, sans vraiment savoir comment l'agriculteur les plante. Est-ce qu'il utilise des pesticides? Voilà, pour nous, c'était vraiment l'assurance de maîtriser notre chaîne de fabrication. Donc, on est complètement autonome aujourd'hui. On a planté nos palmiers, on les récolte, on les transforme sur place, on continue la recherche sur nos palmiers qui sont chez nous. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Malgré cela, est-ce que vous avez
quand même quelques partenaires avec lesquels vous travaillez ou qui vous accompagnent depuis, peut-être pas le début, mais depuis quelques années. Alors on a très très peu de partenaires. Vraiment, on travaille vraiment en vase clos, finalement. Faut savoir qu'on travaille aussi en fonds propres, puisque nous n'avons à ce jour pas bénéficié d'aide publique, on va dire. On espère un jour, ça va là, mais on travaille vraiment en vase clos. On a très très peu de partenaires. On a en revanche un cercle d'amis agriculteurs avec lesquels on travaille, on se soutient les uns les autres, puisque vous savez que l'agriculture en Guyane est naissante. Elle est en train de devenir l'agriculture au terme où on l'entend. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'installent et qui démarrent, et c'est vrai que ça crée une espèce de communauté sur laquelle on peut s'appuyer les uns les autres. Si les collectivités ou les banques aux partenaires financiers ne vous ont pas suivi, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été forcément convaincus ou séduits par le projet? Non, je ne pense pas, parce que je pense vraiment qu'on a été vraiment très visionnaire et très avant-gardiste. On a fait un pari complètement fou, mais qui fonctionne. Alors même que, par exemple, je me rappelle à l'époque quand j'avais sollicité les services fiscaux, parce que c'était comme ça à l'époque pour avoir du foncier, et que j'avais parlé de mon projet, on m'a dit mais qu'est-ce que vous allez faire d'1 hectare d'Awara? Mais allez planter des tomates, faites rendez-vous utile. Et cette phrase m'a vraiment marquée, elle est restée dans ma mémoire pendant des années, et je me suis dit, en fait, c'est juste que certaines personnes n'ont pas compris quel était le potentiel. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde s'agite autour des palmiers, je suis très contente, parce que je suis contente d'avoir ouvert une voie, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, ça paraissait complètement absurde d'aller planter 1 hectare de Maripa, 1 hectare de Parepou, 1 hectare d'Awara, voilà. Il n'y avait pas ce marché qu'on a aujourd'hui, les débouchés qu'on a. Vous êtes installé à Montsinéry? Alors, plus précisément à Tonnet-Grande, voilà. Donc c'est la même commune, mais les gens de Tonnet-Grande aiment bien préciser. Très bien. Alors, est-ce que l'on peut dire que vous avez une triple expertise en agroforesterie, cosmétique et médicinale? Alors oui, je me trouve là, au centre de 3 branches d'activités différentes. Alors l'agroforesterie, c'est le modèle que nous avons choisi, puisqu'on a commencé par des expériences en plantant, vous savez, des arbres bien alignés, et on s'est rendu compte que ceux qu'on avait plantés un peu au hasard, en fait, produisaient des fruits beaucoup plus gros que ceux qu'on avait plantés bien alignés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui avaient poussé un petit peu au hasard sur la parcelle étaient entourés d'autres végétaux. Et ils se soutenaient les uns les autres, on va dire ça, puisque c'est vrai que les végétaux ont une intelligence particulière, ils arrivent à s'harmoniser. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi forcer la nature? On va faire comme ça. On va laisser tout ce qui est déjà en place et on va planter entre les arbres. Et ça fonctionne très très bien. Et puis les 2 autres compétences qui sont d'ordre médicinal et cosmétique. Voilà, alors du coup, oui, alors on a développé donc cette branche cosmétique. On a développé également cette branche médicinale, notamment avec la production d'infusions, de plantes médicinales que l'on intègre dans nos formules cosmétiques. Et puis on a développé également cette branche culinaire, donc alimentaire, avec ses huiles alimentaires. En termes de stratégie de distribution, il y a les points de vente. Vous avez un site internet, mais qui est un site vitrine. Est-ce qu'il pourrait évoluer en site e-commerce? C'est déjà un site de commerce. On vend sur notre site au monde entier. En revanche, je tiens à maîtriser les quantités. Alors, il ne s'agit pas d'inonder le monde, c'est pas ça du tout. Je pense qu'il faut garder quelque chose à l'esprit, et ça, on l'oublie souvent. Il y a l'offre et il y a la demande. C'est le marché, c'est comme ça. Quand vous inondez un marché, il n'y a plus de demande. Donc, ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'un jour, l'Awara se vende à 1 € le litre.
Et c'est ce qui risque de se passer si on inonde le monde entier, clairement. Regardez l'huile de coco aujourd'hui. Il y a 30 ans, ça coûtait très cher l'huile de coco. Aujourd'hui, on en trouve un peu partout sur la planète à des prix dérisoires. Pourquoi? Parce qu'il y en a partout. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. On veut vraiment maîtriser les quantités. Par exemple, nos points de vente en Chine, on a négocié pour ne jamais dépasser telle quantité. Et c'est notre choix. Le fait d'avoir des clients à Paris, à New York, en Chine, est-ce que vous n'avez pas tendance à oublier la clientèle guyanaise qui est à la base, au fait, finalement, de votre activité? Alors, pas du tout, puisque nous avons des points de vente de Cayenne à Saint-Laurent. Alors, par contre, c'est vrai que nos produits sont très, très appréciés et on est quasiment toutes les semaines en rupture sur quasiment toutes nos références. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils sont, ça veut dire pour nous qu'ils sont utilisés. Et c'est un très très bon signe que les gens les ont adoptés, qu'ils ont compris ce que c'était comme produit, qu'ils reconnaissent l'efficacité de nos produits. Et du coup, on se retrouve quasiment toute l'année en rupture. Mais non, les palmiers viennent de Guyane. Tout est fabriqué en Guyane. Ça aussi, on y tient. C'est important pour nous de défendre ce marché guyanais. Et du coup, non, je ne peux pas oublier la Guyane. Alors, est-ce que vous pouvez résumer pour nos auditeurs, nos internautes, le concept de Yana Farm? Alors, Yana Farm, vous avez raison, c'est un concept. C'est vraiment un concept. Et je dirais même mieux, c'est une façon de vivre, tout simplement. Yana Farm, c'est ce besoin que j'ai eu de... Alors, Yana Farm, c'est vraiment l'histoire, on va dire, de ma vie, la moitié de ma vie, puisque j'ai consacré la moitié de ma vie à planter des palmiers, tout simplement. Et puis, c'est surtout cette volonté de vivre de manière plus saine, de faire attention à mon alimentation, de faire attention à ce qu'on se met sur la peau. C'est vrai que j'ai eu cette prise de conscience également avec l'arrivée du mouvement Napi, le retour aux cheveux naturels, où là, tout le monde a un peu pris conscience que ce qu'on se mettait sur les cheveux, finalement, ou qu'on se mettait sur la peau, finalement, ça atterrissait dans le corps. Et que des fois, ça avait des effets néfastes quand c'était des produits chimiques ou des produits qui n'étaient pas, ou des perturbateurs endocriniens. Donc j'ai eu envie de créer cette gamme, déjà pour mes cheveux qui sont... difficilement coiffable, j'arrivais difficilement à trouver des produits sur le marché, donc je me suis dit je vais créer mes propres produits avec ce que faisaient les anciens. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les anciens? Ils utilisaient les produits de la cosmétopée. C'était quoi avant l'arrivée des crèmes? C'était les huiles, tout simplement. Donc j'ai créé cette gamme de produits cosmétiques, y compris les savons, y compris les shampoings solides, y compris les crèmes pour le corps à base de Maripa. Et puis ça va jusqu'à l'alimentaire où on va créer nos propres huiles. Et puis en passant bien sûr par le soin, le bien-être, donc tout ce qui est plante médicinale qui apporte justement ce bien-être, on l'utilise au quotidien. Par exemple, moi, je vais rarement me coucher si je n'ai pas bu ma tisane de citronnelle mélisse. C'est une habitude qui est ancrée depuis que je suis enfant. Et c'est l'utilisation comme ça des plantes médicinales, mais également des plantes aromatiques, puisqu'il faut savoir que par exemple, la gastronomie guyanaise est basée sur la prévention. On utilise de la cannelle, des clous de girofle, on utilise du bois d'âne, du laurier dans nos plats. Pourquoi? En fait, ce sont des alicaments. Ce sont des médicaments alimentaires qui nous permettent de prévenir, radier la fièvre, de prévenir certaines pathologies. Quand on a un panel de clients aussi large, est-ce qu'on arrive malgré tout à cibler cibler le client que l'on souhaite atteindre? Ce qui m'amène à vous poser la question suivante, à savoir à quelle catégorie de clients s'adressent vos produits, à moins qu'ils soient universels? Alors oui, il y a un peu de ça. Alors, nos produits, au tout début, étaient vraiment très très utilisés en majorité par des femmes. Alors, des femmes, on va dire, autant des adolescentes, on va dire de 16 à 77 ans. Et puis, on a vu un basculement au cours du temps, où beaucoup d'hommes ont commencé à utiliser nos produits, notamment les produits pour la barbe, les produits pour la peau, et également notre cible qui était plutôt des personnes d'un certain âge à l'époque, qui connaissaient parce que leurs parents ou leurs grands-parents utilisaient déjà ces produits-là. Et bien aujourd'hui, notre clientèle, ce sont souvent des adolescents et des jeunes adultes. Voilà. Donc ce sont des produits qui s'adaptent à tout type de peau?
Alors, tout type de peau et surtout tout type de cheveux. Pour nous, c'était important d'apporter une réponse pour tous les types de cheveux. On a même classé, d'ailleurs, les produits qui sont spécifiques pour les cheveux, on les a classés par type de cheveux. Nous arrivons quasiment au terme de cet entretien. Quelle est votre actualité et quels sont vos projets? Alors, je pense qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir accompli ce que je voulais faire, d'avoir développé mon projet comme je l'entendais. Mais on ne va pas en rester là. Et aujourd'hui, mon rêve, ce serait vraiment d'être présent sur le marché africain, sur le continent africain. Et je travaille dur pour y arriver. Muriel Zaou, merci. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.